richesse, c'était pas économique, genre matériel. C'était spirituel, c'était mental. La famille, c'est un truc que moi je vais vous raconter un petit peu mon témoignage. Depuis que je suis petit, je pense que ça vient de la famille. Totalement. Et en Espagne, avec 17 ans, j'ai commencé un business, un petit business, acheter et vendre en voiture. J'étais pas mal, mais j'ai arrêté le business pour partir en France. Je n'ai pas continué. Et en France, quand j'ai commencé dans la sécurité, je suis parti à Paris à travailler. J'ai eu un bon boulot à Paris. J'ai travaillé dans les meilleurs endroits à Paris comme sécurité. Et j'ai arrêté mon boulot pour ouvrir un autre business. Toujours en train de poursuivre la richesse. Pourquoi? Parce que je suis parti de l'Espagne et pour moi, dans ma tête, je voulais retourner avec beaucoup d'argent pour que tout le monde dans mon petit village me disait waouh, waouh, waouh. C'était mon truc dans ma tête. Quand je vais arriver dans mon petit village et les gens vont flipper, les gens vont rester choqués. Flipper, non? Si, rester choqué. Rester choqués, waouh, 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 waouh. Et quand j'ai réussi, je suis arrivé en Suisse, j'avais mon bon poste de travail, je gagnais bien mon argent. Je suis arrivé en Espagne avec tous mes poches remplies, beaucoup d'argent. Voilà. Je sentais que les personnes qui étaient vides s'approchaient à moi. Les gens que moi j'aimais bien comme personne, ils s'en foutent de ça. Genre, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient de ça. Et petit à petit, en m'approchant à Dieu, je me suis rendu compte que plus j'avais, plus je me sentais vide. Totalement. J'ai réussi à avoir mon garage, ma Ténéré 700, ma YZF 4,5, super motard, tout préparé, le meilleur frein, meilleur tout. La moto de mes rêves, juste. Pour les autres, ouais. Pour moi, c'est la moto de mes rêves. La moto de nos rêves. De nos rêves. Ouais, pareil, mon RMZ. Ma X-Max, ma voiture, mon appart. J'avais tout, en vrai. Je me sentais vide. Et j'ai pas voulu continuer dans ce chemin-là. Après, je pensais que c'était, vous savez, le pays. Je pensais que c'était parce que je voulais pas être en France. Et je suis retourné en Espagne. J'ai ouvert mon entreprise. J'ai fait marcher mon entreprise. Je gagnais bien dans mon entreprise. Je me suis acheté mes camions, je me suis acheté mon appart, mon tout. Et je me sentais vide. Je n'arrivais pas à me sentir bien. Jusqu'au moment où je suis arrêté. Absolument tout. J'avais besoin d'arrêter. Je me sentais en automatique, en train de poursuivre l'argent. Et l'argent, plus. Et la famille, quand j'ai arrêté et je regardais bien dans moi, boum! Waouh! Je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à me sentir bien, jamais. Juste dans certains moments, mais pas genre continu. Parce que j'étais en train de poursuivre l'argent. Comme le 99 de la population. C'est pour ça que... Du monde. Vous avez vu l'image? Attends, Attends, juste un petit instant. Vous avez vu l'image du mec en train de courir
avec un billet comme ça, comme los burros, Comme les ânes, Comme les avec ânes. les carottes. devant les carottes. Bah, moi j'étais pareil. Mais c'est pas un truc bizarre, c'est pas un truc pas normal. Mais réellement, tu sais, on se confond énormément. Parce qu'à la fin, l'humain, on est tous des sentiments, bien évidemment. Je vais descendre à terre, non, je commence pas avec mes dingueries. Et en fait, le fait de, par exemple, t'acheter la voiture de tes rêves, ça crée une dopamine folle dans ta tête. Et ça, bien évidemment, ça te donne des pics de joie. Et du coup, c'est pour ça qu'on a tendance à penser que la joie, c'est l'argent. Ou que l'argent donne la joie. Parce que l'argent crée des pics de dopamine. Mais pareil que le sexe rapide ou les drogues ou tout ça, ça crée des pics de dopamine. C'est pour ça qu'on a tendance à penser que tout ça, c'est la joie. Et après, quand le pic qui passe, tu te rends compte qu'en fait, tu suis dans ta constance de tristesse, machin, même si tu es pourri d'argent. Et c'est Ça, encore la famille. pire. Parce que quand la dopamine descend pas dans le même niveau que tu étais avant, non, descend plus bas. Donc tu te sens pire qu'avant. C'est pour ça que quand tu te masturbes, tu te sens pire qu'avant. C'est pour ça que quand tu passes 1 heure sur TikTok, tu te sens pire qu'avant d'être sur TikTok. C'est pour ça, donc ça... Et du coup, moi, la famille, je veux vous lancer une question à vous. Je veux que vous répondre en commentaire. Pour vous, c'est quoi la vraie richesse? Pour vous, c'est quoi un vrai millionnaire? Moi, je vais vous répondre. Ma réponse, pour moi, la vraie richesse, pour moi, un vrai millionnaire, c'est la personne qui a compris la première chose, que sa joie ne dépend de rien du tout qui soit dans cette terre, que sa joie dépend du ciel, sa joie dépend que son Père des cieux il soit content, il soit heureux de lui. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que rien qui peut se passer autour de toi puisse te faire couler. Tu vas être un bateau au milieu de la mer, mais l'eau ne va pas pouvoir rentrer dedans, tu vas pouvoir jamais couler. T'as qui que ce soit qui meurt, ta maison elle brûle, ton compte en banque il se vide, tout ce que tu veux, ta joie elle dépend du ciel. Tu sais qu'après cette vie, t'as le ciel il est gagné, parce que tu es en train de faire les choses bien, ça te donne de la tranquillité mentale. Pas ce qu'il se passe, bien évidemment, ça peut te faire des moments mieux, des moments pires, machin. Mais tu vois, ta joie elle ne dépend pas d'une personne, ta joie elle ne dépend pas de quelque chose de matériel, ta joie elle ne dépend pas d'un boulot, d'une entreprise, etc., etc., etc. Première chose. La deuxième chose, la personne qui est bien physiquement. Obligé. Troisième chose, la personne qui est bien mentalement. Quand tu t'alignes dans ces aires-là de la vie, spirituelle, mentale, physique, économique et à la fin économique, parce que ça vient, quand tu t'alignes dans les trois, l'argent il vient, 100%, eh bien, à la fin, tu es un vrai millionnaire. Et tu sais c'est quoi le mieux? C'est que non pas seulement tu vas pouvoir être riche, mais tu vas pouvoir profiter de ces richesses-là. Parce que ta joie ne va pas dépendre de ces richesses. Donc, tu vas pouvoir les profiter énormément. Parce que ça va que faire de rajouter des pics de richesse. Mais vu que tous les jours tu t'élèves et tous les jours tu souffres et tous les jours Dieu il est content avec toi parce que tu es en train de mettre le boulot et les choses qu'il faut, tu sens que tu mérites tout ça et donc tu peux profiter tout ça à fond, à 100% avec ta famille, avec tes proches et tu peux profiter de la vie, sourire et t'as gagné le jeu, frère. C'est ça pour moi un vrai millionnaire. Ben, c'est ça. Et la famille, soyez tranquille que c'est un truc, beaucoup de monde a ce problème de suivre la richesse, de suivre l'argent, de suivre ou de poursuivre. C'est absolument normal, mais ce qui est bon, c'est de s'en rendre compte, de prendre conscience et de commencer à changer. C'est ça. Te sens pas mal, juste sois Petit à content. petit. Sois content parce que tu viens de le découvrir avec cette vidéo et commence à lutter. Un petit conseil pour combattre une façon de penser, faut la combattre avec une autre façon de penser. C'est-à-dire, si votre vous-même J'adore cette voiture. vous pensez que ça, vous pensez tout le temps à la richesse, à l'argent, pardon, essayez de combattre
cette pensée avec une pensée différente. Genre, je suis fort, je suis bien. L'argent ne décrète pas ma félicité, ma joie, pardon, machin. C'est ce qu'on disait dans la vidéo des peurs. Si par exemple, dans ta tête, il y a tout le temps quelque chose, comme tu dis, par exemple, une pensée tout le temps avec l'argent, si dans ta tête tu dis non, pars, tu vois, tu dis à cette pensée, non, il faut que tu partes, machin. En fait, à la fin, sans faire exprès, tu es en train d'alimenter cette pensée. Et cette pensée, elle reste, et ça fait boule de neige, et c'est encore plus gros, machin. Et tu te dis, mais merde, mais c'est quoi ce bordel? Je n'arrive pas à l'enlever. C'est pour ça que ça, c'est là, cette pensée, elle est là, ok. Le chemin, c'est un chemin long. Un empire, ça ne se construit pas en 2 jours, tu vois. Une mentalité forte, ça ne se construit pas en 2 jours. Des choses que ça fait toute ta vie que tu es en train de faire, une programmation que ça fait toute ta vie que tu vas pas l'éliminer en 2 jours. Oublie ça. C'est un boulot constant tous les jours durant le reste de ta vie. Ouais. Et surtout, la famille, c'est... les gens sont un petit peu fous là. Doublage express. Oh mon Dieu, oh le trafic, il a craché ses tripes. Il a vu la MG et il s'est émotionné. Ouais, il s'est émotionné un peu. Dieu. Bon, la famille. Et la famille, la richesse est ici, dans la sagesse. Faut se calmer un petit peu, faut se calmer. Faut savoir que le monde est en train d'essayer de nous éloigner de le plus important, que c'est la sagesse. La Matrix, le monde veut qu'on s'éloigne de ça. Ok, la famille? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous mettre dans la tête tellement plein de choses de tu dois être riche, tu dois être riche, tu dois être riche, tu dois être riche. Mais oui, ils t'aident pas. Ça, et en même temps, ils sont en train de normaliser qu'en fait, t'es pas de l'argent, tu vois. Ils sont en train de faire que la plus grande partie de la population, elle n'ait pas d'argent pour qu'elle pense que, vu que c'est la seule chose qu'elle a pas, qu'elle peut pas atteindre, pour qu'elle pense que ça c'est la joie, tu vois. Et du coup, qu'elle cherche pas la joie autre part. Donc, en fait, c'est une roue, la famille, c'est une roue, c'est... Et en plus, les gens, la Matrix veut que tu deviens quelqu'un très matérialiste. Matérialo. Pile ça. Non, une personne très affairée à tout ce qui est matériel. Bon, la famille. Bref. On J'espère apprend que- aujourd'hui, c'est juste ça, c'est simple. Faut pas... C'est hyper simple. On a violé la moitié de la tête de la moitié de la France, mais c'est hyper simple. Faut pas se casser la tête avec la richesse. La richesse va venir une fois qu'on sache que la richesse n'est pas l'argent, sinon la sagesse. La famille. En résumé, faites les choses bien, oubliez que l'argent c'est la joie, commencez à faire du sport, prenez soin de votre tête, de votre corps, essayez de vous rapprocher de Dieu. Je peux vous... On est le témoignage vivant qu'on a vécu dans les 2 mondes. On a fait les pires choses du pire monde, tu vois, de l'obscurité, de la nuit, des drogues, de tout ce que tu veux. Et la famille, maintenant, on est du côté de la lumière et je peux vous dire que la joie, la paix et tout ce que tu ressens, Et la richesse. c'est incroyable, vraiment, vraiment, vraiment. Une expérience incroyable quand tu te rapproches de Dieu et pas de la religion. On en aura une bientôt. Toujours vers le haut. On vous aime beaucoup la famille, j'espère que cette vidéo elle ait pu aider quelqu'un. Et... Peace and love.